les ingrédients, il vous faut 125 g de farine, 100 g de sucre roux, un peu de cannelle et un peu d'extrait de vanille, 2 œufs, 125 ml d'huile, 100 g d'ananas écrasé, donc comme ça, voilà. Ensuite, il vous faut 175 g de carottes râpées, alors 50 g de noix de coco râpées, et pour finir 75 g de noix hachées. Bon, alors on va commencer par mettre la farine. Donc comme je le disais, on en a 125 g. On va mélanger avec le sucre roux, donc 100 g. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre les œufs. Donc on en a 2. Donc maintenant, on va rajouter l'huile. Donc on en a 125 ml. Comme ça, ça va être un peu plus simple à tourner vu que c'est du liquide. Donc voilà. Donc maintenant on va rajouter alors les condiments. Enfin les condiments. Alors une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Donc comme ceci. Et j'arrive pas à ouvrir. Voilà. Donc une demi-cuillère à café ça fait... De toute façon il n'en reste que ça. Donc... Voilà comme ça à peu près. Voilà. Et ensuite, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre aussi. Donc, comme ça, enfin bon, bref. Voilà. Voilà. Maintenant, on remélange. Voilà, donc maintenant on va rajouter l'ananas. Donc l'ananas écrasé qui se présente comme ça. Voilà. Oh. Pourquoi tu fais Ça donne pas très envie comme ça. Mais... Voilà. Mélange bien. Alors maintenant on va rajouter les carottes râpées à la préparation. Donc voilà. On voit pas. Donc je vais faire en 2 fois hein, parce que... Non mais là je suis dans... Voilà, on va faire en 2 fois. Première partie. Oh bah non, c'est pas dur en fait, je pensais que c'était plus dur que ça. Bon bah en fait on va tout mettre. Voilà. Dire que... Donc voilà ce que donne la pâte. On voit pas trop bien, je suis désolée, mais bon voilà en gros. Maintenant on va rajouter la noix de coco râpée, donc 50 g. Voilà. Oula. On dirait de la neige. Ça sent fort. Hein. Voilà, voilà. Et la dernière étape, on va rajouter les noix. Donc, je dis tout à l'heure 75 g. Donc, vous les hachez grossièrement. Moi, je les fais à la main. Comme ça. Donc, voilà. Mais c'est pas dur à tourner. Je disais que c'était dur. Je croyais. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, on peut voir que notre pâte elle est finie. Donc voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer à la préparation du glaçage. Et il faut préchauffer votre four avant à 180 degrés. Thermostat, je sais plus combien. 180. 180 degrés.
Donc voilà, vous mettez la pâte au four et puis maintenant on va faire le glaçage. Donc... Alors maintenant vous allez, avant de mettre la pâte dans le four, donc beurrer le plat. Donc là on a pris un moule rond, tout simple. Attends, j'ai une astuce. Pour bien beurrer, vous mettez 5 minutes dans le four qui est déjà préchauffé. Même pas, 2 secondes. Et après nous allons prendre un pinceau. Le plat est très chaud, attention. Je prends mon pinceau. Vous faites comme ça pour bien beurrer tout autour. Donc maintenant on verse la pâte dans le moule. Vous enfournez au four 25 à 30 minutes à 180 degrés. Pour le glaçage, il vous faut 35 g de beurre ramolli, 90 g de sucre glace et 100 g de fromage. Donc type Philadelphia comme ça. Voilà. Et une demi-cuillère à café, non, une demi-cuillère à soupe de miel. Donc voilà. Mais vous pouvez aussi mettre un zeste de citron. Donc en fait vous choisissez entre le miel ou le citron. Mais nous on a choisi le miel. Donc voilà. Bon, alors sucre glace. Le beurre qu'on a mis à fondre en fait. Parce que c'est plus simple. Voilà. Et le fromage. Que je sais pas comment je vais mélanger. Mais le fromage. Voilà. Donc 100 g. On va peut-être rajouter un petit peu de miel, voir si ça c'est plus fluide. Hein. Tu vois là? Une cuillère à soupe. Top, top. Top, top. Nickel. Beau les beaux. C'est joli, c'est fluide, c'est blanc, on dirait de la neige. C'est crémeux.